Eh bien aujourd'hui, bonjour à tous, on est aujourd'hui Bonjour. avec Audric Hulian qui est venu nous parler un petit peu de son auto-entreprise. Donc Audric, bonjour à toi. Bonjour. Et donc tu as créé une micro-entreprise, une auto-entreprise, auto-entreprise, on ouais. dit maintenant, oui, on dit plus micro-entreprise, ça c'était à l'ancien temps, et qui s'appelle, je te laisse te dire Qui le s'appelle nom. Atite Toca, D'accord, et qui veut dire à toi de jouer en espagnol. C'est ton Toi de tour, jouer en vas-y. espagnol. D'accord, ok. Voilà. Donc très bien. Et du coup, alors, tu peux un petit peu nous dire, bon alors quel âge as-tu, d'où viens-tu et quel est donc pourquoi as-tu créé cette activité? Ok, alors je m'appelle Audrey Culian, j'ai 34 ans, je suis occitan et donc j'ai créé Atite Toca il y a 1 an maintenant, une autre entreprise spécialisée dans le jeu traditionnel, jeu moderne et jeu en bois. Et voilà, donc suite à diverses expériences, en fait, ça m'a amené, mes expériences m'ont amené à créer Atite Toca. Voilà. D'accord, et tout ça c'est lié, je pense aussi au fait que tu as toujours été proche des enfants, donc du jeu. Et si je me rappelle bien, tu étais avant animateur, c'est ça? C'est ça, ouais. Pendant une dizaine d'années, j'étais animateur pour le Grand Toch et sur Florence. D'accord. Et c'est un métier qui m'a beaucoup, qui m'apporte toujours beaucoup, hein, de toute façon, parce que je l'ai pas quitté. Enfin, d'une certaine manière, je l'ai pas quitté ce métier Ouais. d'animateur. Ouais. L'important pour moi, c'est de transmettre. Et maintenant, je transmets non plus à travers des projets, mais vraiment à travers le jeu. Ouais, c'est ça. Et c'est un apport Donc, énorme. tu gardes toujours ton fil rouge qui est les enfants, le jeu, apprendre à travers le jeu. Et là, depuis maintenant, combien de temps tu as ouvert ton entreprise? Là, ça fait 1 an, là, ouais. D'accord. Un peu plus d'1 an, Ok. au 1er avril, ouais. Donc là, du coup, ça fait 1 an que tu as démarré cette entreprise. Et comment tu ressens un petit peu l'impact que tu as avec tous ces jeux face aux gens? Comment ils réagissent les gens face à ça? Alors, on a plusieurs cas en fait, hein. On a la curiosité, on a le petit regard en coin, et puis oh, qu'est-ce que c'est? Puis en fait, je repasserai plus tard, et au final, j'y reste 1 heure ou 2. Il y a les grands joueurs qui vont y passer, mais l'après-midi, et qui vont passer un bon moment, hein. Donc que ce soit les grands, les adultes ou les petits, c'est pareil. Exactement, hein, ce sont des animations dites intergénérationnelles, hein. Ouais. On peut faire jouer les petits, les grands et les plus âgés, et en plus on peut les faire jouer en même temps, et ça, Ouais. ça c'est incroyable. Et donc, du coup, ces jeux, c'est quoi exactement? Alors là, tu vois, sur l'écran, tu dois le voir en même temps que moi. Ouais. J'affiche des images de ton compte Instagram. Ouais. D'ailleurs, oui, ton compte Instagram, on a dit qu'on... Oui, on entend un petit peu. À 694 followers, c'est joli, dis donc. Et tu l'as lancé il y a 1 an? Ouais, il y a 1 an aussi avec l'entreprise, D'accord. l'auto-entreprise. Ah, c'est Voilà. chouette, ouais. Donc je lis jeux en bois coopératif de société, animation, location de jeux en bois et de jeux traditionnels. Ouais. D'accord. Alors là, j'affiche une image. Je vois un premier jeu ici. Ouais, en premier alors, temps, c'est quoi? Ça c'est un billard des hussards. Donc, Billard des hussards, donc un jeu coopératif, hein. Donc jeu coopératif, c'est des jeux où on a un but commun. Généralement on joue à 2 ou à plus de 2, et l'idée c'est soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble, donc ça va faire bosser la communication. On gagne ensemble ou on perd ensemble? C'est ça en fait. D'accord. En fait, l'idée ça va être de travailler la communication, la coopération et la cohésion des groupes, D'accord. et ça marche avec les petits, avec les grands, avec tout le monde. Ah ouais, ça doit vachement passionner, ça doit motiver les gens, ça. Et alors Ouais. là, du coup, celui-là, on en a un autre ici. Hein. Alors, c'est 2 jeux un peu similaires. Donc, on a en premier plan le Labitupi, et derrière, on a un petit culbuto. Labitupi, donc ça marche comme... Ouais, en fait, ça marche comme un flipper, hein. On balance une toupie qu'on va manipuler grâce au plateau. Et elle va venir... Voilà. Et ce qu'on voit pas là, c'est qu'il y a des petits ancrages où on va venir faire rentrer la toupie. D'accord. Et ça, c'est chouette. Super. Et là, on a un Bamboléo, un grand classique, ouais, très chouette. Pareil, alors plusieurs façons de jouer à celui-là.
On peut jouer à 1 contre 1, on peut jouer à 3, à 4, et on peut même jouer en coopération, ça veut dire avec des petits défis. Et, c'est intéressant, c'est un jeu d'équilibre avec des petites pièces à placer sur des zones. Je vois. Voilà. Non, mais c'est chouette, ouais. Donc du coup, combien en tout tu possèdes aujourd'hui? Alors, depuis avril 2022, tu as acquis combien de jeux? Combien tu as acheté de jeux? Combien tu as disponible, quoi? De disponible, il y a entre 40 et 50 jeux. Tout en bois? Facilement, tous en bois, pardon. Et des jeux qui vont être de taille différente, en fait. Ça va et tu dois les monter, les démonter? Alors, certains oui, et d'autres... Enfin, il y a très peu de jeux que je vais monter en direct. D'accord. Voilà, normalement, c'est quand même des blocs souvent, et donc on a juste à fixer les pieds. D'accord. Voilà. Et où est-ce que tu as trouvé donc tous ces jeux? Est-ce que tu en fabriques déjà? Alors, j'en fabrique à base de récup. D'accord. Voilà, et après j'en fabrique aussi avec... Sur des plans que tu trouves? Alors, soit sur des plans que je trouve, soit en improvisant, en fait. Un jeu, c'est... Enfin, en soi, c'est pas compliqué à jouer. Inventé? Non, on n'invente plus trop de jeux, en fait. Sur les jeux. L'autre jour, j'ai cru que j'en avais inventé un, donc de bois. Non, il existait déjà. J'étais fou. J'étais fou. Tu peux pas le déposer à l'INPE. Non. C'est mort, quoi. Voilà. Après, là, je travaille avec un collectif qui s'appelle la Funky Wood Family, des Belges. D'accord. Et Wood Family. Donc, c'est des créateurs qui font des objets en bois. Donc, je leur ai envoyé des plans. Et l'idée, voilà, c'est ils vont fabriquer ces jeux-là. Ouais. Et ils vont les décorer aussi, parce qu'il y a des artistes aussi dans le collectif. Donc, ce sera vraiment des jeux, des pièces uniques qui raviront tout le monde, j'espère. Ce sera des belles surprises, parce que c'est des jeux qu'on voit pas trop, en fait. C'est des choses originales, tu veux dire? Ouais, plutôt, ouais. D'accord. Je ne dis pas plus. Quel est non, il faut laisser le suspense. Et quel est pour toi le jeu le plus original que tu as aujourd'hui? Quel est le jeu que tu proposes et qui te semble où les gens vont le plus cash, quoi, direct, quoi? Le plus cash, voilà. Direct, quoi. C'est genre. En fait, c'est un peu bizarre, parce que les gens vont être attirés par les. Trucs simples. Par les. Ou alors, un jeu qui est massif déjà, ils vont y aller. Voilà, les jeux de la meule, voilà, qui sont les jeux, on appelle ça des jeux XXL ou les jeux géants. Là, ils vont aller voir. C'est quoi ça, un jeu de la meule? Le jeu de la meule, c'est une roue, en fait, qu'on va faire rouler. On va lui donner de l'inertie, en fait, et elle va avancer toute seule, et elle se tape dans des ancrages. Il faut marquer le plus de points possible. Voilà. Mais après, voilà, par exemple, ce petit jeu-là, le mur aux oiseaux, qui est très simple. C'est un petit mur qu'on construit avec des petites briquettes en bois. On met 2 oiseaux au-dessus du mur. Et l'idée, ça va être d'enlever les briques, comme ça. Et que les oiseaux descendent. Et que les oiseaux ne tombent pas, en fait, du mur. Et alors, il est assez incroyable, parce que autant les pitchous vont jouer plus à le casser, ce mur, et à le reconstruire, autant voilà, on a des personnes arrivées qui vont trouver ça, qui vont trouver leur compte, en fait. Je peux pas... pour moi, c'est ça. Et moi, le jeu que j'aime beaucoup animer, par exemple, voilà, c'est le Bamboléo, là, que j'ai présenté tout à l'heure, qui est très chouette, et qui ravit tout le monde, ça aussi. Et là, ça tourne, et il faut pas qu'il tourne. Alors non, ça va pas tourner, mais en fait, on a des zones, on a un dé qui va nous indiquer où placer nos petites pièces, et le but, c'est de pas faire basculer le plateau. D'accord, il faut pas qu'il bascule. Très chouette, ouais. Sympa. Ah ouais, non, mais c'est cool, ça. Non, là, c'était au lycée agricole de Mirande, avec un après-midi sur l'histoire des jeux. Donc le projet, c'était de faire le lien avec la migration des peuples. Et du coup, on a bossé sur l'histoire du jeu, la migration des jeux à travers le monde, et les périodes. C'est au LPA à Mirande, ouais. Exactement, ouais. Et c'était un chouette après-midi. Ils sont très bien. Ils sont actifs, très actifs. C'est chouette. Voilà, donc ça, c'est dans une école maternelle sur Florence. Voilà, avec... Ouais, je vois, c'est super. Et alors, donc, du coup, il y a une chose. Alors, on disait tout à l'heure qu'on se connaissait virtuellement et tout ça. Et j'ai retrouvé... Regarde ça, tu vas avoir une surprise. Regarde ça. C'est 24 décembre 2017. Wow. Tu vois ça un peu? Ça, c'était la période où j'avais pris contact avec toi, on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, et j'avais créé Forum Actualité. D'ailleurs, c'est un groupe qui s'est transformé en Bon Plan Gers après. Mais j'avais eu vraiment l'instinct de penser qu'il fallait faire ressortir ce que tu faisais là-bas, et je t'ai un peu taquiné pendant quelques temps. T'as bien fait. S'il te plaît, envoie-moi des photos. Et je sais pas, j'ai dû t'envoyer un paquet de mails et tout ça. Et puis après, au bout d'un moment, tu avais pris un certain rythme et tu m'as envoyé des infos. Ouais.
Et là, les gens avaient vachement apprécié tout ton périple Enfin, on avait fait des textes de ouf, Ah quoi. ouais, je me souviens. Ouais. Là, ça c'était, je me rappelle, ça c'était un échange qu'on avait eu en direct et que j'avais, moi j'avais eu en direct avec toi. Comment on discutait WhatsApp, non? Je me rappelle plus. Ouais, non, Messenger. Ouais, ou Messenger ou par mail même, hein, je crois. Ou par mail. Ouais. Mais c'était dingue parce que là, du coup, on avait quasiment tous les 2 ou 3 soirs, ou toutes les semaines, je crois. Ouais, c'était ça, à peu près toutes les semaines, il me semble que je faisais un retour, ou peut-être peut-être tous les 10 jours, je sais plus exactement, mais... Mission accomplie, c'était le gros du projet, des sourires plein le sac à dos. Ouais, je me souviens de ça, ouais. Avec la famille du groupe Pumachiri. Pumachiri, ouais. Pumachiri, donc ça c'est, en fait, je suis parti via le biais de la Pachamama Turinkuna. Au Pérou, association de lectorat. Dont le but était, qui a été créé il y a une quinzaine d'années, hein, dont le but était d'accompagner des familles dans tout ce qui était développement du tourisme, dans ce petit village, Coporac, qui est au perché dans la cordillère des Andes, et donc on les a aidés à mettre en place leur tourisme à eux. Et puis on avait une branche aussi, on a une branche dédié à l'enfant, en fait, à l'enfance, et le but c'était de mettre le jeu, des projets culturels, socioculturels pour ces enfants-là qui n'y ont pas tant accès que ça. Ouais, c'est dingue. Ouais. Et là, tu me disais tout à l'heure en hors caméra que aujourd'hui, bon, l'association, elle s'est arrêtée, mais de façon positive, puisque tu me disais qu'au final, tout était réglé, en fait. C'est ça. Que ce que vous vouliez faire, vous l'aviez réussi, quoi. On l'a réussi en fait, on a atteint nos objectifs. Les familles, les familles vivent de du tourisme en fait. Et les enfants, alors dans Coporac non. Par contre à Cusco, il y a une annexe qui s'est ouverte à Cusco. Et c'est Ruben qui s'occupe, salut Ruben, qui s'occupe en fait de cette petite médiathèque, on va dire, qui accueille des enfants tous les jours avec du jeu de société. Ce que tu as développé quand tu y étais en fait. Exactement en fait. Et eux, Ruben et d'autres personnes, on leur a transmis ça. D'accord. Et eux l'ont pris et ont continué et se le sont réappropriés, donc ils ont plus besoin de nous en fait. Voilà, c'est bon, ils peuvent fonctionner, ils sont autonomes et ça se passe parfaitement bien, quoi. T'as des nouvelles fréquemment? Fréquemment, régulièrement, ouais. Okay. Parfait. Bon, mais en tout cas, c'était une jolie histoire, et puis je vois que je suis content en plus que tu me ramènes aujourd'hui cette information en me disant que, tout ce que tu avais fait à l'époque avait été positif, quoi. Et que malgré la Covid après en 2020, ça s'est bien passé. Oui, ouais. Ok, génial. Bon, mais écoute, on va revenir sur ton activité. Je voudrais que tu nous dises, à tout le monde comment on fait du coup pour venir vers toi. Alors j'essaie de retrouver quelque chose qui correspond à ton numéro de téléphone et autres. Comment aujourd'hui on peut... Alors, tu m'as dit où louer avec toi ou sans toi. En fait, voilà, il y a deux services. Il y a un service d'animation. Donc là, je vais venir et je vais installer entre 15 et 25 jeux, en fait. D'accord. Donc c'est des animations qui vont de 1h30 jusqu'à 6h. Ouais, mais ça, c'est des tranches horaires qu'on voit après avec le client, en fait. Et au niveau comment on appelle, événement, tu peux aller sur n'importe quel événement? Oui, je peux aller sur n'importe quel événement. Exactement. Du sportif, c'est vrai, fête de village. Salon du bien-être, n'importe quoi au final. Hein. Même, tu pourrais même aller dans des comment on appelle ça, des rencontres sportives. Oui, rencontres sportives, les fêtes de village, le particulier. Parce que tout le monde peut venir dans ton stand pour se détendre, pour jouer et découvrir tes jeux. Ouais, voilà. Et donc, du coup, on peut te joindre à quel numéro de téléphone? Alors, on peut me joindre au 06 45 16 27 91. Alors, je vais l'afficher aussi en même temps. Hop là. Et on va l'afficher ici. Donc, allez, Audric Hulian, hôtel 05 45 16 27 91. Et ton mail qui est juste en dessous. Ouais. Et il y a une nouveauté, tu m'as dit? Voilà, il y a une nouveauté, il y a le site internet là depuis un mois. Donc www.atitetoka.fr. Voilà. Donc tout simple. Tu as acheté un domaine.fr. Exactement. Comme nom de domaine parfait. C'est ça. Voilà. Ok. Bon, mais c'est génial. Et donc, par contre, faudrait que tu précises. Ouais, il y a deux solutions pour. Donc il y a deux services. Donc il y a l'animation et ensuite il y a la location.
Location de jeu, c'est le client qui va créer son lot, en fait. Donc il me contacte, je lui envoie un petit document avec les jeux, donc il choisit ses jeux, il crée son lot, en fait. Moi, le jour de l'événement, j'arrive un peu à l'avance, j'installe les jeux, je lui explique les règles, on vérifie, on fait un petit état des lieux aussi. Je laisse une petite caisse avec des pièces de rechange si jamais, parce que des fois ça arrive de perdre un palais ou quoi. Et je reviens 24 heures ou 48 heures après. Selon voilà, exactement. Et voilà, mais sauf que il n'y a pas d'animateur à Tite Toka sur l'événement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est quand même, Après, tu me disais aussi hors caméra que il valait mieux qu'il y ait l'animateur pour toi que pas au niveau tarif. C'est plus cher. La location est un peu plus chère que l'animation en soi, effectivement. Après, la moyenne de tarifs, tu as une base ou pas du tout? Sur l'animation, ça va aller de 200 à... ça peut monter jusqu'à 400 €. Sur des gros 400, 450, sur des... Voilà. Et... T'entends par jour? Ah, sur la location? Non, la location, les locations, ça dépend les lots, en fait. Un lot de 7 jeux sur 24 heures, ça va coûter 150 €. D'accord, c'est vraiment pas cher, ça vaut le coup. Non, alors ça, c'est pour les particuliers. Après, voilà, l'idée aussi, c'est ça, c'est aussi d'amener le jeu qui soit accessible de l'amener partout, en fait. La moyenne des événementiels aujourd'hui, que tu amènes une animation qui est concrète et qui fonctionne, ça va de 500 à 1500 balles par week-end, ça rigole pas. Donc t'es vraiment dans des prix intéressants. Alors les gars, les gens là, si vous voulez avoir des jeux en plus à des prix pareils, il faut voir Audric là. C'est vraiment très très intéressant. Non, parce qu'en plus, si vous suivez un peu son compte, abonnez-vous d'ailleurs au compte d'Audric sur Instagram, là, je l'ai laissé sur la vidéo. Et vous pouvez suivre et vous allez voir qu'il y a un sacré engouement, quoi. Moi je le suis depuis qu'il a commencé, quoi. Et on voit que les gens sont de plus en plus. Alors, je l'ai vu aussi le plus à la course cycliste, au Tour de France. Ah oui, on s'était croisés au Tour de France, C'était par jour le nombre de personnes qui avaient. C'était fou. J'ai trouvé ça fou, quoi. Je t'avais fait quelques photos vite fait avec une caméra 360, mais bon, j'ai pas pu faire mieux pour cette fois-là parce que je courais partout, mais j'ai vu tous ces gens autour, j'ai dit mais c'est génial pour toi, quoi. Ça avait été, c'était lors du Tour de France, ça avait été. Donc les gens incroyable. En plus ne payent pas sur place, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient jouer à ton jeu, c'est l'organisateur qui paye la presta. C'est vraiment très 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 bien. Et c'est gratuit, et c'est ouvert à tout le monde, voilà. Donc ce serait plus compliqué, je pense, si tu faisais l'inverse. Non, c'est vraiment très intéressant. Et puis en plus, comme tu disais, bon, je rappelle ça, c'est que le fait de jouer à ces jeux traditionnels, voilà, c'est quelque chose dont on a parlé aussi hors caméra tous les deux, c'est que aujourd'hui on est hyper branché dans le numérique. Bon, même là on est tous dans le numérique parce qu'on fait des vidéos, on fait de la com et tout ça, mais c'est bien de retrouver un peu le bois, la tradition. Ces jeux-là je pense, amènent à la rencontre, quoi. Les gens se voient, se touchent, sont dans qu'on appelle ça, dans l'interaction, quoi. C'est ça, et puis ce qui est chouette aussi, c'est des jeux, en fait c'est des jeux simples, dans le sens où c'est du bois, c'est une matière noble, c'est assez intuitif comme jeu. Ça. Donc même si on n'a pas la vraie règle, et que moi par exemple je suis pris sur notre jeu, les personnes vont commencer à jouer. Oui. Elles vont y trouver, c'est ça, elles vont y trouver leur compte, en fait. Et moi je viendrai après pour apporter des petites choses en plus, mais si elle veut continuer à jouer comme ça, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, c'est génial. Moi, je suis content de t'avoir reçu. Et bien, je te remercie, Audric, après ces 5 années de virtuel, de t'avoir enfin vu. C'est clair, je suis très content aussi de t'avoir rencontré. Et là, du coup, il faut appeler Audric, il faut le faire venir dans vos événements. Ça vaut vraiment la peine. En plus, c'est vraiment pas cher, franchement, parce que moi qui suis habitué à faire de l'événementiel, je vais vous dire qu'il est très bien placé et il amène vraiment quelque chose de très particulier. Bon, en tout cas, encore merci à toi. Merci à toi, Jean-Marc. Et à bientôt. Ouais, à très vite. Ciao. Et salut à tous. Au revoir.